camarades, bien bonsoir. Alors, ça va faire quelques mois, nous pas parler là comme ça. Et nous ni manger, non. Non, mais en qui fait quand les camarades, c'est, ils ont dit merci, mais c'est nous. Là, nous avons dit nous, c'est travailler avec Guadeloupe et tout partout sur la terre. Qui a dit les combattants, les médico-sociaux, les libéraux, tout ça, merci. Parce qu'à partir simplement un combat pour travail, c'est un combat pour défendre la liberté et la dignité. Macron, là, il fait le 1er janvier, il dit les devoirs valent avant les droits. C'est très grave. Parce que là, un monde qui a fait en liberté, en toute liberté. D'ailleurs, vous ne pouvez pas empêcher un monde de jouer un monde ou bien voler. Vous pouvez simplement dire si vous volez, si vous jouez, vous pouvez sanctionner. Mais la liberté, c'est de faire ça où on vit faire. Et obligation là, qu'il y a à l'entour, c'est lui qui a rejeté liberté, à l'autre là. Et là, Macron dit ça, tout le monde bien comprendre qu'il a rentré dans un régime dictatorial. Il a dit que dès lors que vous pouvez accéder à un espace de liberté, si vous voulez aller au restaurant ou un espace de loisirs, si vous voulez aller au cinéma, si vous voulez aller en voyage, si vous voulez partir en vacances, il faut prendre piquer là. Il a subordonné l'espace de liberté là à une obligation qui c'est de prendre piquer là. Et si vous ne pouvez pas faire, eh bien, vous êtes un mauvais élève, il a mis au placard. Et nous, ici, nous démontrer que non. Au nom de la liberté, au nom de la dignité, on a droit de dire qu'on n'est pas d'accord. En qui j'en peux forcément prendre un produit qui a mis des doutes dans les règles, qui a posé des questions que vous ne pouvez pas répondre moins. Et en plus, qui pas homologué. Et pour vous choisir à faire homologation, vous fait des textes sortis. Et ces textes-là, qui ont invalidé l'ivermectine, invalidé l'hydroxychloroquine, invalidé l'euthanasia, invalidé ZAP, invalidé tout traitement alternatif qui te pénit et qui te marché pour te forcer mon public. Et c'est là où on va voir qu'il y a une différence fondamentale entre nous et travailler à d'autres pays, notamment travailleurs français. Là, il y a des occasions de travailler français. Si vous ne pouvez pas prendre piquet là, vous pouvez aller en vacances. Et bien, il y a des ouais, mais comme il y a un aller en vacances, il y a prendre piquet là. Et bien, comme il y a un vieil restaurant, il y a prendre piquet là. Et là, occasion de ici, mais si vous ne pouvez pas prendre piquet là, vous pouvez aller au restaurant. Et bien, il y a des aller au restaurant. Et bien, ça veut dire. Et ça, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Nous avons l'autre vision à la vie. Nous avons l'autre vision à la vie, tout simplement. Je ne peux pas comprendre ça. Et c'est comme ça, là, ils ont vrai que nous parlons des morts, ils ont laissé plus de 1043 personnes morts en juillet ou septembre 2021 dans CH là. Ils ont laissé les gens morts, ils n'ont pas eu oxygène, ils n'ont pas eu ivermectine, ils n'ont pas soigné, ils ont été soignés. Et nous avons dit ça, nous déposons en plainte. Plainte là, ils ont transféré au pôle santé au tribunal judiciaire de Paris, avocat là, dit nous, ils ont classé sans tuer. Mais nous avons dit, j'en ai relancé parce que les renforts sanitaires qui viennent ici, ils ont dit que c'est une maltraitance, ils ont dit qu'il y a manqué d'oxygène, ils ont dit qu'il y a manqué de soins, ils ont dit que les gens ne sont pas soignés. En qui genre, la Guadeloupe et la Martinique, qui c'est en Caraïbes, les pays qui ont les plus forts produits intérieurs brut par habitant, ça veut dire qu'ils sont les plus riches et qui ont les meilleures infrastructures, c'est nous qui avons le plus grand nombre de morts par habitant avec Porto Rico. En qui genre on peut comprendre ça? À qui gens peut comprendre que nous avons plus morts par habitant qu'Haïti? À qui gens peut comprendre ça? Tout simplement parce que dans tous les pays de la Caraïbe, ils n'ont pas accès, bien évidemment, à piquer, si c'est vrai. Mais à côté de ça, tous les gouvernements mettaient à disposition ivermectine, vitamine C, vitamine D, zinc, de façon libre dans toutes les officines, toutes les pharmacies qui étaient dans le pays là. D'ailleurs, c'est comme ça, l'homme ici a attrapé produits pour soigner les familles. Parce qu'il était en vente libre dans tous les îles de la Caraïbe, et ici, interdit, et il a laissé le monde mort. Alors, il faut aussi saluer le combat là, et nous tous remarquer que l'acharnement contre travailleurs, notamment travailleurs Guadeloupe, c'était un objectif non seulement de casser les organisations, casser les velléités de contestation, nous casser le Guadeloupe, mais c'était aussi voir qui j'en ai éliminé entre 300 et 500 travailleurs pour ne pas monter à un nouveau CHU là, il a fait à d'autres démarres. Parce que pas oublier, depuis les Côté-Long, dit tous les mois, il y a 17 millions
de dépenses et 14 ou 13 ou 14 millions de recettes. Ça veut dire qu'il y a entre 300 et 500 salariés en propre. Il y a une masse salariale qu'il faut réduire. Et réduire masse salariale là, c'était qui l'idée? Eh bien, c'était appliquer l'obligation vaccinale. Et qui obligation vaccinale? Parce que là, on a appliqué la règle de l'obligation vaccinale, camarades, les gens qui ont été déclarés vaccinés, ils n'ont pas été vaccinés. Puisque normalement, il faut respecter un délai entre chaque pays qui n'ont pas été vaccinés. Et l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, ça n'a pas rien appliqué en Guadeloupe. À nous, regardez combien d'hôtels qui ont appliqué ça? Zéro. À nous, regardez combien de centres commerciaux ont appliqué ça? Zéro. Donc ça veut dire que les gens qui ont besoin de faire l'argent, ils font l'argent, et nous avons un acharnement contre le personnel hospitalier pour que les fonds à travailler, fonds à les syndicats, et particulièrement l'UTS IGTG. Et, camarades, fin 2022, début 2023, nous bien voir que nous avons totalement raison. Ils ont fait sortir 2 décrets pour faire des ruptures conventionnelles qui étaient capables de défier toute concurrence. La Guadeloupe et la Martinique, ça n'est pas concerné la Guadeloupe et la Martinique et uniquement le personnel des centres hospitaliers publics. Pour nous permettre de les parties, il y avait un prime et il y avait un assurance chômage qui va pas exister en France du tout, parce que l'objectif c'était faire une partie. Et comme nous ne voulons pas partir, mais nous disons que nous ne pouvons pas faire partie. Camarades, nous bravo aux autres. Ils ont frappé réintégration avec. Et ça, camarades, il ne faut pas nous arrêter tout ça. Après 2 ans de combat, les camarades reprennent travail à eux. Et les camarades qui choisissent de ne pas reprendre et de négocier au conventionnel pour nous partir. Et en plus de ça, ils ont resté au combat, puisque grâce à combat qu'ils ont mené, qu'ils ont repris, ils ont réussi à faire titularisation à plus de 300 contractuels qu'ils ont mis pour qu'ils en place les autres. Et ça, camarades, c'est nous qui avons dit merci pour combattre ça. Merci pour combattre ça. Alors, quand là, les camarades font allusion à des mondes, des politiques qui étaient passés, qui font nous plein blagues. Quand on dit nous, jour matin, à 7h matin, pourtant à 7h matin, nous, peut-être penser qu'il n'y a pas de waouh, mais bon, peut-être que nous. Il dit nous, qu'il a négocié un butin à Paris là, mais il a porté manœuvre pour nous et qu'il a négocié un butin qui était à 50 ans, nous pouvons partir à la retraite, c'est nous. Mais c'est les moyens de nos camarades, et ça devant, et c'est à 7 là, il dit, mais, bon, c'est bête, nous partons pour voir le caracol. Il n'y a pas de apparaître qui était déjà boire, mais c'était qu'il boit à la veille qui était innocent. Alors, camarades, pendant il n'y a pas dit nous. Nous rencontrons le conseil régional. Nous disons pratiquement tous les samedis, le gouvernement là, ils font annonce. Ni députés écrivent nous pour dire nous, ni gouvernement là, ils font annonce. Pas ni pour parole, ils n'ont pas dit nous. Et en final, notre objectif c'était fondre à les syndicats, fondre à les travailleurs et fondre à Peuple Guadeloupe. Mais ils trouvent que nous faisons parce que nous passons pourquoi, mais nous avons bité, là nous pas attendre, c'est temps nous pas attendre. Et nous faisons nous beaucoup, nous arrêté mon, nous foutons mon argent, nous faisons la primogène, pas rien, nous pas fait. Mais nous pas des mots parce que nous savons que nous avons raison. Et là nous avons raison, nous pas des mots. Camarades, nous avons changé, le connu venu fin septembre 2021. Et là, le connu était ministre des Outre-mer. Le connu a rencontré nous, le connu a dit comme ça dans l'interview avant d'arriver, qu'il a proposé nous l'autonomie. Alors nous disons, nous pas comprendre, nous demandons arrêter l'application de l'obligation vaccinale, réintégrer les camarades et mettre les traitements qu'il faut pour accompagner les travailleurs et Peuple Guadeloupe. Et singulièrement les gens qui sont malades, mettez les moyens hospitaliers à niveau et permettre Guadeloupéens de soigner bien. Et on ne peut pas parler de l'autonomie, nous ne pouvons pas comprendre les trucs dont on va parler. Et après, il commençait à parler nous de la violence. Alors nous disons, nous ne pouvons pas comprendre de qui violence on va parler, parce qu'à la sous-préfecture, là où il est là, en 1802, il a exécuté Guadeloupéens qui ont boumé contre le rétablissement de l'esclavage par la République française. Vous voyez à côté là, c'est là il y a entassé corps à Guadeloupéens que la République française exécuté, massacré en 1067. Donc si nous avons parlé de violence, on nous parle de violence, là on parle par contre si on envie que nous parler, d'ailleurs qui j'en nous pas sortir dans ça, on nous parler.
Pourquoi pour adresser nous la parole encore? Les élus pour nous payer mobiliser, c'est non là, ça y est, des cabayos. Ils rentrent en contact avec nous. Après nous, ils crient. L'Osbar Chalis et les députés sénateurs qui étaient là, ils crient nous, ils disent nous, ils bisent vers nous parce qu'ils n'ont ni des propositions à faire pour nous faire avancer. Nous rencontrons à la Cité des Métiers, au Rézé. Nous restons une journée à discuter. Après ça, nous rencontrons une deuxième fois. Nous élaborons ensemble. Ça, nous créons un protocole de méthode. Nous faisons ensemble. Nous sommes là 6 heures avec nous. Chaque mot, chaque virgule. C'est une discussion ensemble qui fait avec nous. À 8 heures soir, là, nous avons pour valider le document là. Nous avons dit, nous, ouais, mais il ne croit pas au milieu qui partait là le matin là, notamment l'Osbar, qui n'est pas d'accord avec le document là. Bien évidemment, il y a 3 belles paroles qui sont sorties. Nous nous levons chaud en salle là. Mais après, nous calmer. Nous disons pas de problème, nous refaire. Nous refaire le document là avec nous. Le document là, fini élaboré à 2h matin. Il valide. J'ai oublié le jour là, ça. Pendant nous décider là, camarade Boukao, qui a reçu mon téléphone pour t'annoncer que maman est mort pendant nous 6 heures à discuter avec les élus. Père son âme et on le force pour camarade Boukao. Alors, et il était prévu que nous rencontrions le mardi pour nous négocier. Et le mardi, l'Osbar réuni avec Charles, avec Sapoti, avec un passage tout le monde encore, il était habillé, on n'a pas changé une forme, il était habillé en blanc. Ils sont venus pour taper en main, ils ont précisé, ils mettent main en l'air et dos à ces chaises-là, et ils disent nous, ils n'ont pas parti. Et ils sont partis, et nous pouvons jusqu'à présent, pour comprendre qu'ils sont partis. Voilà les élus pour nous payer mobilisés, qui ont crié nous, qui ont signé un document avec nous, un document négocié avec nous, et après qui ont trahi nous, qui ont dépassé, et après, camarades, répression, lacrymogène, courant de choix, moi-même prié dans ça, et après, ils disparaissent, ils ne pas connaître nous du tout. Et c'est les mêmes gens là. 2 ans, 3 ans après, tout au but, ils ont changé uniforme, ils ont changé casaque, ils ont changé slip, ils ont dit nous comme ça. Oui, nous avons discuté de l'évolution statutaire et institutionnelle de la Guadeloupe. Camarades, les gens qui ont fait ils ont fait un choix. Ils ont couillonné, si vous couillonné en autre fois encore, c'est fatal. C'est fatal. Si ils ont fait pour sanitaire et rien encore, c'est que c'est fouillon problème. Alors, camarades, depuis quelques mois, nous attendons parler de l'évolution statutaire et non mot magique qui a sorti en bouche à tout le monde, c'est l'autonomie. L'autonomie vient comme un gadget, depuis où dit nous l'autonomie, il a dit bien oui, nous prenons l'autonomie et après ça nous fait ça nous voulons. Ah bon? Mais est-ce qu'il y a un monde qui apprend? Est-ce que l'Osbar Chalis, c'est tous les experts universitaires, j'ai expliqué moi, qu'à ça y est l'autonomie dans le cadre de la République française et dans le cadre de l'Europe. Nous pouvons parler de ça aussi là trop longtemps, puis c'est ça qui prend bon petit temps. Camarades, l'autonomie sont directives à l'Union européenne, dictées par le grand capital international qui a imposé à tous les États membres de l'Union européenne de faire des pays, des fédérations de régions autonomes. Donc je dis là, l'autonomie à part aux revendications, c'est une directive à l'Union européenne. 1. Donc, Monica vient dire qu'on nous va goumer pour l'autonomie, menti, il va appliquer directive à l'Europe. Deuxièmement, mais qu'est-ce que ça y est l'autonomie? Nos camarades, l'autre jour, on sorti, là, ils disent, non, ça y est, un petit caloge pour lui tenir un peu pour l'attendre. Et comme c'est pour l'arabe aussi, il grandit caloge là. Et il dit, moi, c'est pour le pays autonome à caloge là. Pour le pays autonome. Mais si, comme ça, il n'y a pas pour essayer, sinon, pour aller mettre l'oreille. Camarade, même si c'est ça. Pourquoi nous avons dit ça? L'autre jour, et camarade, là, il a parlé, il faut prendre un bouteille d'eau. Un beau bouteille d'eau tout. Mais moi, jusqu'à l'ordinateur, toutes les interventions qui sont faites à dans le congrès là. Et notamment les interventions des experts universitaires. Ouais. Camarade, ça très grave. Ça très grave. À quand le monde qui a parlé, le monde qui est docteur, je ne sais pas qui était, qui a dit comme ça, quelle est l'autonomie, l'évolution statutaire dans le cadre de l'article 74 et une loi organique, Guadeloupe est un qui dit, quelle langue c'est telle langue.
camarades, ça faux. La langue de la République, c'est le français. Et si vous avez une loi organique, vous mettez à la langue, c'est la langue guadeloupéenne, vous dites, et frère, sortez-vous là. L'Écosse, essayez, vous dites l'Écosse, non. L'Écosse essaye une deuxième fois, vous dites, vous mettez le français et le corse ensemble à deux lois organiques là. Vous dites, si vous voulez, la langue de la République, c'est le français. Vous dites, en 1991, ils ont réussi à faire en sorte qu'il y ait une loi qui votait à l'Assemblée nationale qui était à reconnaître l'existence du peuple corse. Les gens qui viennent sur nous ici, ils ne peuvent pas reconnaissant, considérant la reconnaissance du peuple guadeloupéen. Camarades, le Conseil constitutionnel dit qu'il y a un seul peuple sur le peuple français et que le peuple corse n'a pas existé, c'est une communauté culturelle. Et depuis la loi de 2003, mars 2003, en loi constitutionnelle, le peuple guadeloupéen n'a pas existé, nous sommes une population d'outre-mer au sein de la République. Donc, les gens qui disent qu'ils vont loi organique, vous pouvez faire ça, camarades, nous arrêter en loi ordinaire, en loi organique, ils sont soumis à la Constitution française. Mieux encore, qui dit oui, elle va en évolution statutaire, nous pouvons gérer foncier en nous. Qu'à l'Écosse fait, les États-Unis ont créé le statut de résident. Le résident est quasi pour vendre terre et acheter terre encore fourni 5 ans pour rester sur le territoire. L'État français dit que c'est discriminatoire pour deux raisons. Un, encore sont français. Donc, vous pouvez empêcher un français sortir en France, venir sur un territoire français, acheter un morceau de terre, mais en français. Et deuxièmement, comme les gens qui viennent en Corse acheter plus d'argent, on va mettre un problème pour les dans le secteur d'activité immobilière là, puisque nous, qui lui prennent l'argent et dorénavant, aucun empêcher de venir acheter, alors qu'il lui prennent l'argent dans ce secteur-là qui est moins l'argent. Donc, arrêtez avec ça. Et quand le gouvernement là, mettre à la place un statut de résidence. Et quand ça y est, le statut de résidence, dès lors qu'on a une adresse fiscale ou postale en Corse, vous pouvez acheter. À qui on vous dit? Merci. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez ouvrir un compte à la poste, après taper, et on a une adresse fiscale ou une adresse postale, vous pouvez acheter mon sauter. Donc, mes camarades, ça y est là, c'est l'air des élus, l'air des universitaires qui disent oui, c'est possible, mais ça, on peut faire. Camarades, ça ne peut pas faire. Ça ne peut pas faire si ou pas libre et indépendant. Ou ça ne peut pas faire si on n'a pas autorité à l'État colonial français avec la Constitution. Mieux encore, camarades, en tant qu'on dit qu'il y a fait pour la préférence à l'emploi local. Alors, nous, tout cas, dit ça au niveau des syndicats. Préférence à l'emploi, ici, il faut priorité aux Guadeloupéens, compétence égale, priorité, pas de problème, nous tout d'accord. Mais qui n'ont pas fait? Puisque là, il faut marquer dans le loi organique. Mais qui n'ont pas fait? Et c'est là, camarades, que nous allons nous rendre compte que les élus et les soi-disant experts vont prendre nous pour des coulons. Ils ont pris vite, ils ont dit qu'ils ont commandé le droit à réglementer l'accès au travail des étrangers en Guadeloupe. Si c'est nous voter là, et même Marie-Galante, on met Marie-Galante, mais c'est lui Marie-Galante, il pose une question, il dit, mais c'est quoi un étranger? Il y a encore qui répond, c'est un non-résident. Un non-résident, ah bon? Après, moi, quand Charles dit comme ça, non, c'est un monde qui parle la nationalité française. Ah, ça commence à changer là. D'accord? Et après, moi, Gustave Diflo, oui, dit oui, mais c'est un monde qui appartient à l'Union européenne. Ah! Et donc, compétence là, il y a camarade, c'est pour faire la chasse aux Dominicains et Haïtiens. Très clair. Il y a une possibilité d'aller empêcher pour Grec, pour Allemand, pour Italien, pour l'Union européenne, les 27 pays de l'Union européenne de rentrer ici. Mieux encore, attendre, il y a parmi eux proposer en prime pour embaucher 4 Guadeloupéens. Alors là, comme ça, dis-moi, comme ça, bien, moi, pour que bien, quand vous va proposer, vous pouvez dire, il y a parti dans l'analyse qui est très juste. Que ici, que Guadeloupéens, notamment Guadeloupéens diplômés, victimes de discrimination à l'embauche. Puisqu'ils n'ont pas obligé de partir, ou bien ils n'ont pas obligé d'accepter les emplois
sous-payés, qui n'y a moins de qualification parce qu'ils ont victime de discrimination, parce que les grandes entreprises ici, ils ont préféré embaucher mon en France. Pourquoi dit ça? Et c'est la vérité. D'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti à don bureau à France Stratégie, à Matignon, à Premier ministre, qui a reconnu qu'elle a fait incident, ou victime de discrimination. Pourquoi on dit ça? Et on attend une proposition là. Si vous dit ça, c'est la journée de l'IGTG, on va dire. Et quand il s'est proposé que dorénavant, que si on est d'accord avec un nouveau budget là, pour justement faire la préférence Guadeloupéen dans l'emploi, eh bien les entreprises qui ont pratiqué la discrimination, ou qui ont l'argent pour embaucher Guadeloupéens. Messieurs, l'entendre ça, dit ouais. Camarades en 1848, à l'abolition de l'esclavage, c'est Bougadi, ah bon, j'en vais nous libérer ces nègres, dans payer nous. En 2024, nous avons des Guadeloupéens qui ont dit, ah bon, eh bien, comme ils ont fait et apporter social, ils ont fait discrimination raciale à l'embauche contre Guadeloupéens, eh bien, nous n'avons pas besoin d'argent pour payer embaucher Guadeloupéens. Mais c'est ça niveau-là, ça nous dit. Et pour légitimer en telle proposition, il a dit oui, il y a 95% des entreprises contactées qui sont d'accord. Alors camarades, non. Nous n'y avons problème. Nous n'y avons un très grave problème. Et c'est ces gens-là qui prétendent dire nous, quand nous devons faire, quand nous devons dire. Mais c'est ces gens-là qui disaient faire nous croire que lutter, ça ne servit à rien. C'est ces gens-là qui disaient faire nous croire que les luttes sociales ne mener à rien, pas à rien. Et qui restaient là après coup. Camarades, toute transformation sociale qui fait si la terre depuis la nuit étant, c'est parce qu'elle non les femmes mettent que de groupe. Non les femmes mettent vie à l'eau. Et si j'ose dis là, ils ont intégré, c'est parce qu'elles ont été de groupe. Et si j'ose dis là, ils ont recruté, ils ont titularisé les 3 ans CDD, c'est parce qu'elles ont de groupe. Tout ça qui va passer, c'est parce qu'elles ont les femmes de groupe. Camarades, en dernier mot, parce que nous en pleine période électorale, on ne peut pas les faire dire. Merci. Camarades, je dis là, ils ont tous constaté qu'il y a ça y a pris l'extrême droite. En France, l'extrême droite n'est pas au porte du pouvoir, aussi l'année prochaine, très certainement, on peut dire qu'il y a plus de députés, est-ce qu'il y a une majorité ou pas ça? Mais c'est un dérive qui constant et qui a mené à ça. Hein? Parce que ça va faire des dizaines et des dizaines d'années que tous les gouvernements qui passaient de gauche ou de droite, hein, soi-disant, ils n'ont pas fait rien à droit travailler. Ils n'ont pas fait rien à immigrer. Ils n'ont pas fait rien à les acquis sociaux. Ils n'ont pas fait rien à chômeurs. Ils n'ont pas fait rien à tout le monde. Ils n'ont pas fait rien à syndicats de lutte. Qui fait qu'aujourd'hui là, elle est mise l'autre côté en France, travailleurs viennent pas savoir qui côté, caille pour faire encore. Et ils ont cédé à ça, ils ont créé les discours populistes de l'extrême droite. L'extrême droite, reconquête, et qui n'ont encore les fonds nationaux et consorts. Camarades, c'est le nazisme, c'est le fascisme, c'est l'esclavagisme, c'est la négation de l'espèce humaine. Si il y en a parmi nous qui a fait ça, à y voir ces mondes-là, ça c'est qu'il paye de lui-même. À lui, il doit payer de lui-même. Parce qu'en France, c'est mon ça, les Guadeloupéens noirs qui ont débarqué là, ils n'ont pas vu un Guadeloupéen français, ils n'ont pas vu un migrant de sud-saharien. Les Guadeloupéens ont débarqué là, ils n'ont pas dit là son Mac de bain. Et là, c'est un contrôle là, si ils ont dit son Sri Lankais. Alors, si nous ne faisons pas comprendre, quand ces gens-là, ça va penser, pour un billet d'avion, et là, ils vont tout. Ils vont tout, notamment dans les villes qui conduisent par les bougafonds nationaux, notamment dans le Var. Ils vont tout là pour faire qu'ils n'ont pas pensé. Et d'ailleurs, l'élection vous même faite, dans tout cas, notre vrai témoignage qui a fait, notamment à la télé, dans l'émission Antenne 2, en l'air comme ça y a passé. Alors, camarades, à Guadeloupe, on y a environ 11 000 personnes qui ont voté extrême droite. Alors, ces 11 000 personnes là, si n'y a pas aussi à nous sortir dire, qui déçu par toute vitesse, qui passe à pour faire vers un instant de folie, nous prédisons qu'il a voté pour l'extrême droite. Mais on y a également des gens qui n'ont pas connaissance à casser la valeur humaine.
qui prend connaissance à l'histoire et à la mémoire à peuple Guadeloupe. Et ça, c'est dû à quoi? Eh bien, il n'y a pas ça qu'à ça y est 27 mai. Il n'y a pas ça qu'à ça y est ni négresse, ni solitude, ni Palerme. Il n'y a pas qu'on ait l'histoire au pays. Il y a puisque celle qui a fait, c'est à courir le 27 mai, elles vont maillot entreprise dans les doigts. Mais si, mais c'est ça. Ou pas connaître l'histoire. Si on connaît l'histoire, si on connaît la mémoire, on ne peut pas rentrer ces côtés-là, ça. Mais bien là, on ne va pas connaître l'histoire pour connaître la mémoire, on peut rentrer là. Mais camarades, ça va arriver aussi parce que, notamment les élus et les partis politiques et un certain nombre de personnalités en Guadeloupe, qui permettent de mépriser étrangers, singulièrement haïtiens et dominicains et mon phénomène. L'autre jour, ils ont tout le temps de mettre à petit, qu'elle est à l'université qui a traversé ce phénomène. Camarades, c'est inadmissible. Parce que, et c'est de la lâcheté. Parce que si IPG osait dire que le pays haïtien jeune père, c'est qu'à traverser le Liban. Parce que la communauté syro-libanaise a représenté un poids économique et politique. Il y a rétorqué et il y a fait jamais là. IPG dit que l'homme va traverser Israël. Parce qu'ils savent que la communauté juive est puissante et ils ont mis l'argent et ils ont expérimenté, ils ont mis position politique. Ils ont fait jamais là. Donc on s'en prend toujours à la communauté la plus faible économiquement et politiquement. Camarades, ça va nous ça. Nous avons dit solidarité, entraide et solidarité entre les travailleurs et les peuples de la Caraïbe particulièrement. Nous ne parlons pas de problème de monde ici la terre. Mais ça va empêcher nous de dire que le pays là, ça c'est à nous. Quand les Kanaks disent que le pays là, ça c'est à nous. Et donc, meilleure solidarité nous peut porter pour les Kanaks, c'est de revendiquer, nous, Guadeloupéens, le droit à l'autodétermination, à la pleine souveraineté. Et de pas croire que nous qui aillons porter cette unité là, et que soi-disant, nous qui monter à l'Assemblée nationale et qui a défendu nos merdes. Là, on va monter à l'Assemblée nationale, on va représenter 0,17% des 777 députés. Pourquoi si c'est là, c'est si on dit vous parlez, on peut parler. Et on peut voter, ça on dit vous voter, après c'est tout. Mais c'est ça qui a fait là. Et si c'est pas autrement, nous pas en situation là ça. Donc c'est pour ça, camarades, ça qui a passé en Canada qui là, les camarades disent, à la Constitution à la France, la Nouvelle-Calédonie, c'est seulement un titre à part dans la Constitution française. Tous les autres colonies, nous avons 73-74. Mais nous avons un titre particulier. Nous avons ni des lois pays, soi-disant. Et pourtant, ça est arrivé. L'État français a fait l'État français a décapité le mouvement indépendantiste. À Polynésie, ça a fait 40 ans qu'ils ont mis en statut d'autonomie. Et les gens qui ont une situation sociale et économique plus mauvaise encore que nous. Et ils ont demandé l'indépendance, ils ont dit que l'État français pour nous, dès lors qu'on va bas, domination à l'État français, ou peut-être vrai devant. Et nous, nous disons, faire nous quoi, c'est ça qu'il faut faire. Camarades, si nous voulons vivre, il faut nous sortir en bas de l'État colonial français. Et encore une fois, meilleure solidarité nous peut porter pour les peuples kanaks, meilleure solidarité pour nous peut porter pour les emprisonnés kanaks. Meilleure solidarité pour nous porter pour tout le monde qui a gourmé pour l'émancipation sociale nationale, pour libération à yo, c'est de nous-mêmes gourmé pour autodétermination pays en nous, pour libération sociale, libération nationale à travailler et peuple Guadeloupe. Merci.